Aujourd'hui, on va tester les Anko Free 2 de chez Oppo, des écouteurs avec une technologie embarquée de dingue qui mérite franchement le détour. Pour ce qui est du prix, si tu es intéressé, sache qu'il coûte 99,99 €, que ce soit sur Cdiscount, Amazon, bon, un peu de partout. Quoi qu'il arrive, je te mettrai les liens en dessous si tu vas aller voir. Surtout que les prix auront peut-être changé au moment où tu regarderas cette vidéo. Après, au niveau des couleurs, on en a deux. Là, on est sur la version blanche, qu'on trouve un peu de partout, et il existe aussi la version noire. Personnellement, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est un peu une licorne, ça n'existe pas vraiment, mais ça existe. Non, les licornes n'existent pas, je te rassure. Enfin bref, si tu es intéressé, tu auras les liens en description. Je voulais remercier Oppo de me les avoir envoyés. Merci Oppo. Allez, on déballe. Bon, comme tu l'as vu, la boîte est simple, elle est blanche, elle est classe, j'aime bien, ça fait sobre, c'est élégant, bravo. Direct à l'ouverture, tu vas retomber sur une boîte en carton où à l'intérieur, tu auras toutes les notices. Tu auras 2 livres, entre guillemets, avec 30 000 langues, façon de parler, et donc tu auras le français pour la notice, surtout de démarrage. Et voilà, juste en dessous, on va retrouver la boîte entourée d'un film plastique, et franchement, ça ressemble un peu à un œuf écrasé, c'est mon ressenti, mais c'est joli. Au fond, dans une petite boîte en carton, tu vas retrouver donc le fil de chargement qui sera en USB type C et qui fait environ 15 cm, voire 20, mais bon, ça sera pas plus grand. Et comme tu peux le voir, à droite dans le carton, on a les embouts en silicone qui permettront d'adapter l'écouteur à ton oreille selon ta morphologie. Bon, au niveau du design, comme je te l'ai dit, la boîte de transport, elle ressemble à un œuf écrasé. C'est pas plus mal, c'est joli, mais fallait que tu le saches. Juste en dessous, on a un liseré un peu blanc, mais pas brillant cette fois-ci, un peu, comment dire, perlé, j'ai envie de dire perlé, où tu trouveras donc l'USB type C et le bouton d'appareillage pour ceux qui n'ont pas d'Oppo ou de OnePlus. Un bouton d'appairage, je sais pas ce que c'est qu'appareillage, appairage. Si tu aimes le peu que tu as vu, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et cliquer sur la cloche de notification. En fait, ça te permettra d'aider la chaîne à évoluer, c'est ta façon de me dire merci pour la vidéo. Et je t'invite aussi, si tu aimes un peu tout, Insta et Facebook, où on parle de tout, des arrivées, de ma vie personnelle, vas-y. Sur la face avant, tu vas retrouver juste une mini LED en fait qui va t'avertir du niveau de batterie. Si c'est vert, c'est bien, si c'est orange, c'est moins bien, et rouge, voilà, t'as pas plus. Ça aurait été bien qu'il y en ait 2 ou 3 pour te dire vraiment le niveau. Là, c'est à la couleur. Faut dire que tout est lisse, c'est bien fini avec ce blanc brillant, ça fait classe. Au moins, t'as pas de coin qui viennent accrocher si tu veux sortir ta boîte de ta poche, t'as pas de risque que ça tombe, c'est bien fait. Surtout que c'est quand même assez compact, si tu regardes, on a 2 cm d'épaisseur, donc tu te glisseras facilement dans toutes les poches ou même dans une sacoche et ça prendra pas de place et tu vas vite les oublier. Après, niveau design, ça va vraiment être une histoire de goût. Moi, je trouve qu'on a une finition soignée, on a vraiment un côté futuriste, tu vois. C'est vraiment tout dans les détails. En plus, on a 3 micros intégrés avec une forme d'embout de silicone, tu vois, mais un peu ovale, on n'est pas sur du rond. Et ça va te permettre d'améliorer carrément l'ergonomie. Bah oui, ça change tout parce que franchement, moi qui ai l'habitude des embouts silicone ronds où tu dois rentrer correctement pour que ça fasse un peu ventouse pour avoir des bases, sinon t'as pas vraiment un bon son. Là, t'as juste à les poser dans l'oreille comme ça et c'est réglé. Franchement, t'as pas besoin de pivoter, etc. C'est tout simplement bien fait. Et il faut dire que même après plusieurs heures d'écoute, c'était confortable, ils m'ont pas gêné, j'ai pas ressenti de douleur, etc. Ils ont aussi une bonne tenue, même pour le sport, tu pourras les prendre, ça tient très bien. Bon, personnellement, je ne prendrais pas pour le sport vu qu'on n'a pas de sécurité d'accroche dans l'oreille ou de fil, etc. Pour pas que tu les perdes, j'aurais trop peur de les faire tomber personnellement, mais ils sont aussi conçus pour ça. On a une étanchéité IP54, ce qui veut dire que c'est résistant à la poussière et à la transpiration, voire quelques gouttes de pluie, mais tu n'iras pas plonger avec tes écouteurs. Là où j'ai envie de titiller un petit peu, c'est sur la boîte de transport, parce que oui, elle est plate, elle est bien, ça c'est cool, elle ressemble d'ailleurs au AirPod Pro si tu connais, mais ce petit défaut c'est que j'aimerais avoir une surface un peu plate pour pouvoir les poser sur une table et ranger mes écouteurs. Là non, ça tient pas à plat, donc faut prendre à la main et une autre main ranger tes écouteurs. Bon, ça peut être chiant, c'est un petit truc, moi c'est vrai que j'étais habitué à autre chose. Là on va passer aux fonctionnalités de ces écouteurs. Et franchement, Oppo t'a envoyé du lourd, vraiment. Déjà, les personnes comme moi qui disposent d'un smartphone Oppo, et la connectivité va être super simple, vraiment très simple. Je crois aussi que ça marche sur OnePlus. Bon, en fait, c'est tout con. T'as juste à ouvrir la boîte et il les reconnaît automatiquement. T'as rien d'autre à faire, ou à part activer le Bluetooth si tu l'as pas activé. Et franchement, c'est trop classe. Moi, j'adore, ça fait vraiment classe. Avec une sorte de petit tuto qui va t'expliquer un peu comment il fonctionne, l'anti-bruit, etc. Bon, si tu connais pas, c'est mignon, c'est bien fait. Tu sens clairement que tu t'es plus sur les écouteurs à 50 balles sur Amazon. C'est pas pareil. Rassure-toi, si tu n'as pas de Oppo, de OnePlus, tu pourras connecter les écouteurs avec l'application dédiée que je t'aurais mis en description. C'est Hey Melody, qui fera la même chose, mais c'est juste un petit peu moins classe, quoi. Ensuite, à chaque fois que tu ouvriras ta boîte, donc ça fera une connexion automatique qui t'affichera avec un petit dessin de tes écouteurs et de ta boîte le niveau de batterie. T'es à 100%, etc. C'est tout con, mais c'est vraiment bien fait, je trouve. Mais attends, ça c'est pas le meilleur, ça arrive là.
Déjà, le contrôle tactile, sache que tu peux le personnaliser sur l'application toi-même. Tu peux tout changer. Ça soit appuyer une fois, appuyer deux fois. Tu peux régler le volume aussi avec ces écouteurs. Tu peux régler si tu veux mettre autre chose. Bon, tu as plein d'options. Tu peux les configurer à ta guise. Sache que tu pourras aussi enclencher l'appareil photo directement avec les écouteurs en cliquant deux fois dessus. Bon, moi, ça n'a pas marché parce qu'en regardant dans les détails des options, etc., il faut savoir qu'il faut un téléphone Oppo et qui est la dernière version de ColorOS 11.3. Je suis encore à la 11.1. Mais bon, ça va arriver, je pense. Ils ont fait ça même ça... Voilà, je sais pas d'autres mots. Ça m'a un peu chagriné. Si t'es comme moi, si tu préfères pas prendre de photos que demander à des inconnus quand t'es en vacances de te prendre en photo, eh ben c'est une option qui peut être pratique. Bon, après, il faut avoir la bonne version et le bon téléphone. Si je devais trouver un autre petit défaut sur ce contrôle tactile, c'est qu'il est réactif, surtout pour le volume, etc. Mais c'est vrai que quand je change de musique, bon, c'est pas instantané, hein, ça l'est à millisecondes près, mais j'aime bien quand je tac tac et ça change tout de suite. Là, ça l'est pas, c'est un tout petit peu plus long. Ça va. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment intuitif, tu vas pas tâter tes écouteurs pendant 1 heure pour savoir où est le bouton, en tout cas le tactile, c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai pas eu de problème pour ça, bravo Oppo aussi pour ça. Une autre option complètement dingue que j'adore chez Oppo, du moins chez Free 2, Co, je vais y arriver, c'est la détection auriculaire, intra-auriculaire. Et oui, parce que tu vas mettre tes écouteurs dans les oreilles et tu vas lancer la détection et il va te dire si tes embouts, en tout cas ceux que tu as sélectionnés, sont adaptés à tes oreilles. Ça va détecter si c'est les bons, s'il faut mettre les moyens, les médiums ou les grands. Et franchement, c'est un truc tout bête. Moi qui n'ai pas l'habitude de ces écouteurs comme ça avec ces options-là, ça m'a bluffé. Je trouve ça, c'est des petits détails que j'aime. Mais là, où Oppo m'a vraiment bluffé pour ces écouteurs, c'est là où vraiment, tu vas voir, c'est la personnalisation d'amplificateurs personnels. Non, j'ai dit 2 fois personnel. C'est amplification du son personnalisé. En gros, je t'explique. Tu dois aller sur l'application, en tout cas oui, l'application ou sur le Oppo, tu lances un test sonore et il va te faire écouter plusieurs sons à plusieurs fréquences, tu devras dire si tu les entends ou non. Une fois que tu as fini, en fait ça va s'ajuster à ton ouïe. Alors oui, si tu entends parfaitement bien, telle une gazelle née tout juste il y a une semaine, tu vas pas voir de différence. Là, ça sera pareil pour toi. Mais si comme moi, tu as écouté trop souvent Fatal Bazooka à fond dans ta voiture quand tu étais jeune avec des boomers, et que tu as légèrement une petite défaillance auditive, eh ben ça te change tout, mais vraiment ça te change tout. Le son devient clairement plus détaillé, il va venir augmenter là où tu entendais presque rien, tous les petits sons, les petits détails. Moi ça m'a séduit. Franchement, un gros bravo Oppo pour cette option de dingue, vraiment, vraiment utile. Mais avant de te parler du son, je voulais te parler d'une option de chez Oppo, donc on a une réduction de bruit active sur ces écouteurs qui sont censés aller à 42 décibels, en tout cas moins 42 décibels selon Oppo. Et franchement, là non, on n'y est pas. Oui, la réduction de bruit est bien présente, surtout pour les bruits de fond comme les bus, le métro, les bruits de voiture, etc. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Mais au niveau des voix, on entendra quand même, tu ne seras pas totalement immergé dans une salle sans bruit, quoi. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais tu m'as compris. Après, pour ces tarifs, il faut dire que c'est la moyenne. Franchement, j'ai des Huawei que j'utilisais avant, qui étaient au même tarif à la sortie. C'est le même résultat. Ça fait pas mieux, quoi. Tu peux bien sûr désactiver l'anti-bruit actif là-dessus, ou mettre le mode transparent. Alors, le mode transparent va te laisser rentrer les sons comme les voitures, les trains, etc., les scooters, mais va t'enlever les sons des voix. C'est un peu bizarre, mais ça peut être utile si tu te promènes dans la rue. Ou alors, tu peux mettre totalement transparent, et là, tu auras tous les sons qui seront libres. Tu entendras tout, quoi. J'ai du mal. Comme tu t'en doutes, ces écouteurs Oppo font kit main libre. On a 3 micros intégrés comme je t'ai dit qui permettent d'avoir une réduction de bruit, en tout cas environnant autour de toi. Bon, je sais plus comment on le dit. Ouais, non. Alors en tout cas, en intérieur, le son est parfait, on t'entend très bien, tu entends très bien l'interlocuteur, surtout qu'on est sur du Bluetooth 5.2, donc c'est réactif, c'est vraiment bien. Par contre, dans les zones où il y a beaucoup de bruit, oui, on va quand même t'entendre quand tu vas parler au téléphone, mais on va quand même entendre aussi un peu le bruit de fond. Ça va l'atténuer, c'est sûr, ça fait son travail, mais pas aussi bien qu'on l'espérait. En tout cas, pas aussi bien qu'Oppo le vendait. Alors pour ce qui est de l'autonomie, il faut savoir qu'Oppo annonce en tout cas 4 heures d'autonomie si tu as l'option de réduction de bruit activée. Voilà, en écoutant à 50%. Et on n'en est pas loin, en tout cas j'ai essayé à peu près 3h30 et j'avais toujours de la batterie, donc ça les fait. Sache qu'ils annoncent 6h30 si tu désactives carrément la réduction de bruit. Je n'ai pas essayé, mais en tout cas ils ont l'air honnêtes dans leur discours. En gros, si tu n'actives pas la réduction de bruit avec ta boîte téléchargement, tu tiendras 30 heures. Par contre, si tu actives la réduction de bruit, tu seras plus près des 14 heures. Voilà. C'est pas une autonomie de ouf, mais dans ces tarifs, ça reste normal. Sache qu'il y en a qui font mieux, mais c'est plus cher. Bon allez, voilà, là on va parler du son et je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour moi qui étais habitué à des écouteurs sur Amazon entre 20 et 50 euros,
je peux te dire que j'ai pris une claque. On est clairement sur un son équilibré, mais de partout, que ce soit sur les graves, les médiums, les aigus. Les basses sont profondes et à la fois percutantes, mais sans venir recouvrir, tu vois, les médiums et les aigus qui sont aussi là, présents et doux à la fois. T'amènes pas de gêne au bout d'une heure d'écoute grâce à cet équilibre presque parfait, qui est sûrement dû grâce à l'amplification personnalisée que je t'ai mentionné juste avant. Oui, clairement, le son est clair, le son est détaillé, c'est du Dolby Atmos, qui est co-calibré avec Dynaudio. Alors, c'est une entreprise spécialisée dans l'audio. Non, je n'exagère pas, j'ai vraiment été bluffé par le son. Là où quelqu'un viendra peut-être trouver un défaut pour le son, oui, là il y a peut-être quelque chose pour toi qui te gênera, c'est au niveau des voix. Alors moi j'ai eu l'habitude toujours d'avoir des écouteurs où les voix étaient vraiment mises en avant, c'est-à-dire tu entendais plus les voix que tout le reste. Là non, Oppo a vraiment équilibré, c'est-à-dire que ça va être parfaitement en harmonie, tu auras vraiment le même niveau, c'est vachement bien, mais c'est vrai que si tu as l'habitude d'avoir les voix en avant qui crachent plus fort au niveau des voix, des paroles, etc., ça va peut-être te faire un changement bizarre. Mais c'est peut-être le seul défaut au niveau du son, en tout cas, qui n'est pas vraiment un défaut pour moi, mais peut-être pour toi, que je vais trouver. Alors pour conclure ce Oppo, tu as dû le comprendre, moi je suis tombé amoureux. À part un petit détail peut-être que j'ai oublié de te mentionner, c'est par rapport au film. Si tu veux regarder un film, il faut activer le mode jeu. Alors je sais pas ce que ça change personnellement, parce que quand tu l'actives pas, tu as les voix décalées, mais quand tu l'as activé, c'est parfaitement synchro. Et j'ai pas vu de différence quand tu l'as activé par rapport au son, etc. Mais je pense que ça change quand même la qualité d'écoute si tu actives le mode jeu. Mais il faut vraiment avoir le Wi-Fi, tu vois, mais je l'ai pas assez fine pour ça. En tout cas, comme tu l'as compris, c'est Oppo, c'est juste une perle pour 99 €, je vois pas pourquoi aller chercher ailleurs. Pour être honnête, j'étais sceptique parce que j'ai des écouteurs à 30 € que j'aimais très bien, mais une fois que tu passes à ça, et tu comprends pourquoi ils les vendent si cher, et c'est vraiment pratique, c'est vraiment des bons écouteurs, que ce soit au niveau de l'ergonomie, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de l'utilisation. Ouais, bravo Oppo. Tu vois, quoi, ça m'énerve, mais là vraiment, bravo. Bon si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu, et je te dis à la prochaine vidéo. Tiens, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.